Bonsoir à tous, bienvenue sur ma vidéo. Ce soir, c'est pour vous faire découvrir le nouveau logiciel qu'on appelle Tina Design. Tina Design, c'est un logiciel de conception assisté par ordinateur. Il permet d'effectuer des montages électroniques, visualisation des signaux de sortie et autres. Voilà. Moi, j'utilise ici Tina Design version 8. J'utilise une version d'essai, version démo. Voilà, ça m'empêche pas néanmoins de vous montrer un aperçu de ce que ce logiciel est capable de faire. Voilà, donc sans trop tarder, il va s'agir ici d'effectuer un montage RC où nous allons visualiser la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. On va mettre à tension d'entrée un signal carré. Tina Design a la possibilité de vous montrer le temps de réponse à transformer de la place, l'expression de la transformer de la place appliquée au montage, la série de Fourier, le diagramme de Bode, le diagramme de Nyquist. Bon, voilà, sans trop tarder, on va passer au montage RC. Voilà, donc pour cela, on va choisir notre générateur. Voilà. Je vais augmenter, voilà, pour vous permettre de mieux voir le générateur. On va choisir la forme de notre signal d'entrée. Pour cela, on double-clique sur le symbole. Voilà, notre fenêtre va s'afficher. Par défaut, c'est, vous lisez là, il y a un type de signal. Type de signal. Voilà. On clique sur échelon. On déroule la bande. Choisir un signal carré. On va modifier l'amplitude 25 et ensuite ok, la fréquence reste à 50 Hz, ok, et ensuite ok, notre résistance R et notre condensateur C. Alors lorsque votre composant est rouge, vous avez la possibilité de modifier sa position. Voilà, la masse, et ensuite on effectue les différentes liaisons. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Et il vous suffit, pardon, il vous suffit de, voilà, de relier les composantes E. Voilà, c'est un logiciel qui m'a beaucoup aidé dans un rapport de stage, de soutenance pour les notes aussi. Voilà. Donc, voilà, le montage est fait. Pour la mesure des différents signaux, on va prendre point de tension. Voilà. Là, on va mesurer la tension au bornes du générateur. Ensuite, la tension au bornes du condensateur. Voilà. Donc, pour visualiser les différents signaux, on a besoin d'un oscilloscope. Alors pour cela, on va dans T et M. Voilà, oscilloscope. Ok. Voilà. Donc, vous avez votre oscillo, vous avez le montage à votre gauche. Alors, vous appuyez sur Run. Je vais agrandir pour vous permettre de mieux voir les manipulations à faire sur votre oscilloscope. Alors, on va augmenter la période. Voilà. Pour nous permettre de mieux voir notre signal. Ensuite, c'est un logiciel un peu pour cette partie là. Lorsque vous augmentez la valeur,
l'allure du signal diminue. Voilà. Vous avez bien entendu, ça c'est l'allure de VF2, c'est-à-dire la tension en borne du condensateur. Voilà. Encore l'allure au borne du condensateur, c'est celle-là. Et pour visualiser aussi notre signal d'entrée, c'est-à-dire VF1, voilà. Et ensuite, vous allez augmenter la valeur pour diminuer l'amplitude du signal VF1. Voilà. Le voilà en vert. Voilà, il bouge un peu. Alors pour stabiliser ce signal-là, on va dans Auto, et déplier sur les bancs. Vous choisissez Single. Voilà. Du coup, votre oscilloscope est en mode stop. Et vous avez l'allure des signaux. Le signal d'entrée en vert, le signal de sortie en rouge. Je vous montre ici la charge et la décharge de votre condensateur. Voilà. Donc, c'est aussi simple pour l'oscilloscope. Maintenant, nous allons passer à la caractéristique de transfert, c'est-à-dire la caractéristique de transfert. Voilà, vous allez dans Analyse AC, caractéristique de transfert, cliquez. Alors, c'est une fenêtre qui s'affiche. Voilà, vous choisissez l'échelle, soit linéaire ou logarithmique. Alors, comme nous allons ces différentes courbes seront effectuées en réalité sur des papiers semi-log. Donc ici nous utilisons l'échelle logarithmique. Voilà, donc vous avez le diagramme. Par défaut vous avez le diagramme de Bode qui est composé du diagramme d'amplitude, de gain et la phase. Et maintenant, si vous voulez visualiser le diagramme de Nyquist, vous n'avez qu'à cliquer sur Nyquist. Voilà, et ensuite OK. Voilà, donc vous avez le diagramme de Nyquist qui s'affiche, et ensuite le diagramme de Bode composé de la courbe de gain et la courbe de phase. Voilà, donc vous voyez que vous avez affaire à un filtre passe-bas parce que les signaux élevés sont atténués. Il ne laisse passer que les signaux de basse fréquence. Vous avez à partir de là la fréquence de coupure que vous pourrez déterminer, voilà, de manière graphique. On va passer aussi à l'expression de la place, regroupant RC. Voilà, donc on va encore dans l'analyse, analyse symbolique. Voilà, lorsque vous dites fonction de transfert symbolique, ce sera avec les expressions, c'est-à-dire R, C, et lorsque c'est numérique, ce sera en fonction des valeurs prises par C1 et R1, R et C. Voilà, donc analyse symbolique, on va fonction de transfert assez symbolique. Voilà, on met trop de sorties. Voilà, c'est pour vous dire que pour effectuer cela, vous n'aurez besoin que d'un seul élément. Donc voilà, on va prendre le signal de sortie. Voilà, ici on retourne à analyse symbolique, fonction de transfert symbolique en fonction de R et C. Voilà, vous avez votre fonction de transfert avec utilisant la place qui a pour variable ici S. Donc fonction de transfert va nous donner 1 sur 1 R1 C1 P ou S.
et les valeurs associées à cette fonction de transfert là. Vous allez dans analyse toujours, analyse symbolique, fonction de transfert numérique, dupliquer, voilà. Vous avez les valeurs, voilà, 1 plus 1 10 puissance moins 3 S. Voilà. Et ensuite, en dernier point, si vous voulez visualiser le temps de réponse, vous allez dans réponse temporelle analogique. OK. Voilà. Et ensuite, OK. Je vais agrandir. Voilà. Vous avez le temps de réponse en photo. Vous pourrez, si vous voulez, convertir cette image pour la mettre dans vos rapports, c'est aussi possible. Il suffit de copier, voilà, coller, et puis voilà, c'est parti. Donc j'espère au moins avoir répondu à certaines attentes par rapport à ce logiciel là. C'était CI Wolf à l'appareil pour vous servir. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo tuto. Je vous remercie pour tout.